Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de février 2025 pour les cancers. Alors ce tirage, il nous montre que vous êtes à un moment charnière où il va falloir vous positionner. Mais avant ça, vous allez avoir besoin de comprendre et de savoir. Alors, on va regarder comment ça va se dérouler, dans quel domaine tout ceci va se produire. Et puis, je vous laisserai aussi entendre les conseils et ce qu'il faut éviter de faire. Avant cela, vous en avez l'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car c'est ainsi qu'elle grandit, se développe et que je peux continuer à vous proposer ces guidances. Donc merci infiniment de cliquer sur le petit bouton abonner si vous ne l'êtes pas encore et si vous l'êtes, eh bien vous pouvez toujours partager, liker et commenter les vidéos pour leur donner une visibilité encore plus grande. Merci infiniment à tous et beau visionnage. Regardons ensemble quel est l'arcane majeur qui va donc dominer ce mois de février 2025, mes chers cancers. Alors, regardons ça. Ce sera celle-ci. Le pape. Alors avec le pape, on va avoir une évolution. On va avoir quelque chose qui va monter en puissance, monter en spiritualité. Alors ça va dépendre du domaine touché par votre vie, mais en tout cas, ce pape, il valide quelque chose qui dit que on a évolué, on va pouvoir aller de l'avant, on est en pleine ascension. Sur un point de vue purement pratique, il vous autorise les choses. Vous recevez une autorisation, une validation, un consentement par rapport à une institution, hein. Le pape représente les institutions, représente tout ce qui va être la hiérarchie. Donc si vous, attendez, une promotion, si vous attendez, une validation, de la part de n'importe quelle administration, eh bien c'est positif. Cette carte vous garantit la possibilité d'évoluer, d'avancer. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Alors, avec ce jeu-là, je vous le présente parce que vous êtes nombreux à me demander quel jeu j'utilise. Donc, c'est le Spirit Animal Tarot. Voilà, comme ça, vous avez les références si vous voulez vous le procurer. Allez, celui-ci fait débat, hein, parce qu'on me dit, ah, mais quand même, les animaux choisis sur celui-ci sont pas toujours très à propos. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vraiment il vous plaît pas, j'arrêterai de l'utiliser. Allez, c'est parti, les cancers, on y va. Votre état d'esprit, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est dynamisme, enthousiasme, volonté, nouveau départ. Donc vous êtes plutôt dans un état d'esprit de vous lancer, hein, de vous lancer dans quelque chose avec vraiment un grand dynamisme. Donc ça, c'est plutôt positif puisque on voit que le pape peut être soit une autorisation qui vous donne la possibilité d'être dans cette énergie-là et de démarrer quelque chose, ou bien l'énergie de l'as de bâton, qui est enthousiaste et motivé, permet une évolution, hein. On a soit l'un, soit l'autre, mais de toute façon, on est dans cette dynamique évolutive. Bien, alors on va regarder ce qui pourrait vous préoccuper. Hop, allez, qu'est-ce qui préoccupe les cancers sur ce mois de février 2025? Déjà 2025. Allez, on y va. Hop là. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de bâton, les choix de vie, les directions à prendre, les, conflits intérieurs, les discussions qu'il pourrait y avoir aussi liées à des choix de vie, hein. Le 2 de bâton, c'est l'échange, la discussion, par rapport à ce qui doit être, décidé. Alors, vous voyez par exemple, vous pourriez avec le pape avoir une promotion ou, obtenir une mutation qui vous paraît être pour vous positive et qui vous permet d'évoluer, mais on pourrait avoir des discussions avec l'entourage, la famille, sur: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas?» Voilà, on peut avoir, par exemple, ce type de situation, d'opportunité où il faut faire un choix et le choix, ben, ça vous plaît pas ou en tout cas, c'est compliqué, hein, par rapport à cette question-là. Alors, hop là, on va regarder.
Alors, je m'étais pas encore concentrée, donc je vous la montre, mais on va pas la prendre pour le professionnel. C'est le 9, voilà, le 9 d'épée, hein, les angoisses, les craintes, les peurs. Donc, vous voyez, ça vient dans vos préoccupations avec le 2 de bâton. C'est-à-dire que le choix de vie que vous allez faire au mois de février, si petit soit-il, hein, ça peut être de remodeler une organisation familiale, ça peut être de changer des habitudes, peu importe, hein, ça sera à différents volumes pour chacun de vous. Il y a quand même des peurs qui sont liées à ça, des inquiétudes. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui viennent vous mettre le doute sur le fait que vous pouvez le faire ou que vous ne pouvez pas le faire, hein. Enfin, que vous êtes capable en tout cas. Donc voilà le message de ce 9 d'épée et on va aller voir ce que ça donne sur la sphère professionnelle ou sociale extérieure, hein, si vous n'avez pas, d'activité, professionnelle. Allez. Donc on a ici le, page de bâton. Donc vous voyez, on est sur un nouveau potentiel, nouvelle idée, nouvelle possibilité. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place au niveau extérieur. Soit une nouvelle activité, soit une nouvelle mission professionnelle, soit vous avez envie de, redémarrer sur un pied, différent, vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de négocier des choses au niveau du professionnel pour déployer un projet, une envie, hein. Donc on est quand même sur de l'as de bâton et du page de bâton. Pour moi, il y a quand même, il y a du nouveau, hein. Voilà, il y a du nouveau. Voyons la deuxième carte. 4 d'épée, vous réfléchissez à la meilleure stratégie pour mettre ça en place. Donc ça, c'est intéressant, parce que, vous ne faites pas les choses tous azimuts sans réfléchir. On voit que, vous savez qu'il y a des choix à faire. Vous avez, de l'enthousiasme et de l'énergie, de l'optimisme aussi, hein. L'as de bâton, c'est aussi une carte d'optimisme et vous allez, déployer un potentiel ou en tout cas réfléchir à la bonne méthode pour déployer ce potentiel extérieur. OK, allons voir ce qui se passe sur le plan concret matériel. Le pendu. Alors avec le pendu, c'est intéressant parce que on vous oblige à l'attente. Bon, l'attente peut favoriser une bonne préparation, mais aussi avec le pendu, on voit les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que vous allez prendre un peu de recul. Vous allez essayer de réfléchir à la situation différemment qu'à l'habitude. C'est aussi ça qui est intéressant parce que finalement, vous voyez dans cet as de bâton et ce page de bâton, que ces nouvelles actions, elles pourraient souffrir d'une répétition de schéma. Elles pourraient souffrir de, voilà, de refaire des erreurs que vous avez faites par le passé et là, grâce au pendu, on voit que très concrètement, vous prenez les choses différemment, sous un autre angle et que ça vous permet probablement de les transformer ou de les mettre en œuvre différemment. Très bien. Alors, ça vous prend du temps, mais en même temps, ce temps-là, il est salutaire. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan, relationnel, affectif. Ouh là là, tout le jeu, c'est donc là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Hop, on va regarder donc sur le plan relationnel et affectif ce qui se passe. Allez. Hop, celle-ci veut absolument sortir, on va la prendre. Encore un page, mais d'épée, cette fois-ci. Vous avez besoin de comprendre, vous avez envie de savoir des choses. Avec le page d'épée dans les relations, en général, on est en train d'espionner un peu l'autre ou on pose des questions, on a besoin de savoir, de découvrir. Alors, dans une relation toute neuve, ça va être le fait de s'intéresser à l'autre et de lui poser plein de questions pour connaître sa vie. Sur une relation un peu plus, j'allais dire, un peu plus longue, un peu plus ancienne, eh bien, on va essayer de comprendre, on va essayer de savoir si l'autre, en fait, a d'autres idées, a d'autres façons de voir, si l'autre a quelque chose à nous cacher finalement. Et sur une relation qui est problématique, on va essayer de comprendre la nature du problème et on va essayer surtout de comprendre comment l'autre fonctionne. Donc, si vous voulez, dans la sphère relationnelle, il y a une volonté de, de comprendre, une volonté de comprendre ce qui se passe et de savoir ce qui se passe. Alors, on va regarder pourquoi. Est-ce qu'on a, la réponse avec cette deuxième carte? Le 9 d'épée, celle qui est sortie tout à l'heure, qui avait sauté du jeu. Vous voyez, quand elles veulent sortir, elles sortent, hein. Il y en a quand même 78 dans le jeu, donc quand elles veulent venir, elles se présentent. Alors, visiblement, sur la sphère relationnelle, affective et sentimentale, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des angoisses. Alors vous voyez que ça va vraiment être, 2, j'allais dire 2 salles, 2 ambiances pour vous les cancers sur ce mois de février puisque on a beaucoup d'énergie, de positivité, de dynamisme sur, l'aspect professionnel et extérieur. Par contre, sur l'aspect relationnel, vous allez mettre cette énergie et ces doutes,
hein, du 2 de bâton, quand je vous ai dit, hein, les choix, les discussions autour du choix, bah, vous allez les mettre plutôt au service de résoudre une problématique qui vous inquiète, qui vous questionne. Page d'épée, 9 d'épée, on comprend pas, on sait pas, on voudrait essayer de d'avoir des éléments de compréhension, on est que dans l'épée, hein, donc c'est vraiment de la compréhension, c'est pas du ressenti, c'est pas de l'affect, c'est pas du sentiment, c'est de la compréhension, de l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous échappe et vous avez besoin de comprendre. Alors, on a quand même un pape en global et général, ce qui signifie que a priori, vous allez avoir des réponses, a priori, hein. On va aller voir là où vous en êtes dans votre mission de vie, on va aller voir les conseils et surtout vous en êtes à la fin. Mais pour moi, il y a quand même un sujet sur ce mois de février, les cancers, sur mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre ou qu'est-ce qui se passe dans ma vie sentimentale? Si vous êtes célibataire et qu'il y a pas de problématique familiale ou amicale, vous pouvez vous dire: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi?» ou qu'est-ce qui est à comprendre pour que ma vie sentimentale et affective soit mieux, par exemple? Et s'il y a une autre personne, hein, dans la situation, eh bien, vous ne cernez pas l'autre. OK. Allons voir le chemin de vie, où vous en êtes. As de coupe. Bon, vous en êtes à devoir suivre votre cœur et démarrer quelque chose qui vous plaît. Alors, on est OK sur le plan pro, c'est-à-dire que vous démarrez avec enthousiasme et vous développez un projet qui vous tient à cœur et qui vous plaît et que vous aimez et tout ça. Donc là, on est OK, vous êtes dans la bonne direction. Et sur le plan relationnel et affectif, vous vous posez les bonnes questions parce qu'il va falloir se lancer, il va falloir faire un choix de bâton et que vous ne pouvez pas faire un choix à l'aveugle. Donc, vous êtes inquiet ou inquiète sur tout ce que vous pourriez ne pas savoir et vous allez utiliser le mois de février pour le découvrir. Donc et pouvoir vous lancer dans cet as de coupe qui est le renouveau affectif. Alors, l'as de coupe, il a aussi une notion qui est, très peu, évoquée, hein. Souvent, on parle du début d'une histoire, du renouveau amoureux et tout ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue psychologique et spirituel, l'as de coupe, c'est l'indépendance affective. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en train de travailler, une problématique de dépendance, ou une problématique d'abandon, des choses comme ça, l'as de coupe est une excellente carte à tirer parce qu'en fait, elle vous dit que vous avez gagné en autonomie affective. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'autre pour savoir ce que vous aimez, ce dont vous avez envie, ce qui vous émeut, ce qui vous porte, en fait, ce qui vous pousse vers l'avant. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de travailler peut-être une forme de détachement et que, il y a un vrai sujet sur le sentimental, hein, parce que, l'indépendance affective est importante à acquérir. Ça va avec la confiance en soi, avec la capacité à faire les bons choix pour soi, à se respecter. Si vous voulez, dans l'as de coupe, est contenu le potentiel de tout le déploiement personnel relationnel. Donc c'est intéressant. Quel est le conseil? La lune, la lune, prenez soin de vous, sondez votre inconscient, déjouez les pièges de l'inconscient, les choses qui sont archaïques, hein, qui ont été, fondées dans votre enfance, j'ai envie de dire. Faites un travail introspectif, hem, alors évidemment, la lune invite vraiment à un temps alors avec le pendu, hein, un temps de réflexion, un temps de prise de distance pour en fait, différencier tout ce qui va être, du réel que, de l'imaginaire et comment dire? Du fantasme. C'est assez intéressant parce que quand on le relie à l'épée qu'il y a dans votre relationnel, c'est-à-dire que vous allez rationaliser. Et on vous demande de rationaliser, c'est-à-dire que, il y avait peut-être jusqu'à présent des choses qui n'étaient pas claires parce qu'on ne voulait pas les voir et qui empêchaient peut-être de faire des choix. C'est-à-dire qu'instinctivement, vous ne vous positionniez pas parce qu'il y avait quelque chose au fond de vous qui vous signalait, une distorsion, hein, quelque chose qui n'allait pas. Là, on vous dit: «OK, sur le sentimental, relationnel, vous allez chercher de la lucidité pour évoluer avec notre pape, hein, pour évoluer, avancer avec le pape et ça, vous allez le faire avec j'allais dire une conscience introspective, en prenant le temps du pendu pour aller sonder la lune, votre intérieur, votre inconscient. C'est assez intéressant, hein. Vous avez un mois de février qui est, finalement, on vous dit: «Bon allez, sur la vie extérieure, ça roule, ça file, il y a pas de souci, voilà, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose d'enthousiasmant, vous êtes en train d'élaborer une stratégie». OK, on prend un peu de recul, on regarde les choses
il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, il y a tout un enjeu sur vous, ce qui se passe intérieurement et sur votre affect. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hop là, pardon, j'ai dû prendre le jeu à l'envers. 9 de coupe, abandonner ses rêves, ne pas suivre son idéal, penser que l'on ne mérite pas, que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas, voilà, qu'il y a si vous voulez, le 9 de coupe en négatif, c'est vraiment cette notion de penser que de toute façon, l'idéal n'existe pas, la perfection n'existe pas. Alors bien sûr, c'est vrai, qui peut dire qu'il a atteint la perfection? Par contre, ne pas garder ça en ligne de mire, ne pas tenter de s'en rapprocher le plus, ne pas garder ça comme, j'allais dire comme, étalonnage dans sa vie, c'est dommage en fait. Parce qu'on vous dit: «Mais essayez de toujours chercher le meilleur». Peut-être que vous ne l'atteindrez pas, mais en cherchant le meilleur, vous obtiendrez quand même quelque chose de vachement bien, hein et plutôt que peut-être d'être dans une forme de sacrifice ou de renoncement ou d'acceptation de quelque chose qui ne vous conviendrait pas. N'oubliez pas qu'ici on a l'as de coupe dans votre chemin de vie, donc vous êtes quand même dans une dynamique d'aller chercher quelque chose qui vous anime, qui vous plaît et on vous dit: ben oui, ben pour ça, en fait, visez le 9 de coupe, ne l'abandonnez pas, ne le laissez pas de côté». Bien, vous en êtes tous les cancers à la fin du mois? Regardons ça. 9 de denier, eh bien, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de faire. Magnifique. C'est-à-dire que déjà, on est dans le denier. On est passé sur le concret, sur le faire. On a compris des choses. On a ressenti des choses. Et là, on s'y met. C'est-à-dire que vous allez tout emboîter. Le mental a compris, l'envie est là avec le bâton, les sentiments sont à peu près mis à jour, mis au clair, et donc on peut se mettre concrètement dans la démarche de faire. Donc sur la fin du mois de février, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon de procéder. 9 de denier, j'apprends à faire différemment pour aller vers, j'imagine, ce que vous avez à construire et ce dont vous avez envie. Donc, ce sera intéressant de voir au mois de février comment les choses vont continuer à se construire pour vous, comment elles vont se manifester. Et alors, j'allais dire si vous avez fait les bons choix, j'en doute pas. J'en doute pas parce que visiblement, vous êtes armés pour ça et vous sentez intuitivement, vous êtes intuitifs les cancers, vous sentez intuitivement qu'il faut aller dans une direction. C'est juste qu'il faut prendre confiance en vous et qu'il faut enlever les peurs ici, hein, à l'aide de la lune, c'est-à-dire cette introspection qui fait reconnaître, l'illusion, de la réalité et vous allez aller vers quelque chose qui vous porte. Donc bravo les cancers, vous vous mettez en mouvement dès la fin du mois. Alors on va regarder quel est le dernier petit message. Alors je vous montre avec les messages du tarot de Vanessa Nardari. Comme ça, si vous souhaitez vous procurer ces petites cartes, eh bien vous avez les références. On va regarder donc pour les cancers, quel est ce message? Donc soit une phrase à méditer, un conseil ou encore une synthèse de ce que je viens de dire. Allez, hop, ça sera celle-ci qui s'est retournée dans le jeu. 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Bah, vous voyez, en fait, le tarot vient confirmer ce que je supposais en vous disant, bah oui, bien sûr que j'ai pas de doute que vous fassiez les bons choix, puisque il y a là, à partir de maintenant, l'entrée dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. As de coupe, renouveau affectif, renouveau sur les choses qui vous plaisent, et donc c'est un nouveau cycle d'harmonie et de bonheur. Donc les cancers, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent mois de février. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, me dire, ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. Ce sera intéressant de voir comment, les expériences de chacun se recoupent. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.